Bonjour, voilà, depuis 3 jours, c'est vrai, j'avais pas fait de vidéo. Plein de réflexions, plein de choses, entre le débroussaillage et puis la réalisation aussi d'un accès un petit peu plus simple pour l'atelier PC Radio. Donc j'ai aménagé un chemin en me servant de l'ancien bassin piscine qu'on avait réalisé à la main. Et comme je l'ai expliqué, par rapport à des taxes éventuelles, j'ai préféré abandonner le projet du bassin piscine. Enfin bref, on mettra une piscine hors sol, ce sera très très bien. Donc là, évidemment, réalisation avec les matériaux disponibles. Donc petits blocs de cailloux, rochers, pierres, tout ce que vous voulez, bout de bois. Et donc un accès un petit peu plus simple. Puisqu'avant on avait l'accès ici par un chemin relativement long et surtout un chemin court mais relativement dangereux. Bon là ici cette partie là ça va être évidemment enlevé, hein, c'est juste pour se tenir. J'ai des gros blocs qu'on voit juste ici là, que je vais me servir, les remonter avec un tire-fort et les placer à la place de ces bouts de ferraille et faire un truc un petit peu plus sympa. J'y ai placé du grillage en dessous pour que la terre ne s'en aille pas et que les racines que j'ai laissées en dessous puissent pousser et tenir. Bon, c'est pas pour faire un accès véhiculé, hein, donc c'est juste pour du passage à pied, ça sera largement suffisant. Donc pour la partie de l'atelier, ça a été un petit stand-by hein, quand même. Je me suis pris un tronc d'arbre sur la jambe, malencontreusement lors d'un déplacement, et ça m'a fait bobo, comme on peut dire. Donc objectif aujourd'hui, c'est de faire, on va dire, une sorte de camouflage, enfin un test de camouflage sur cette antenne, qui va évidemment disparaître, où je ne vais plus vraiment m'en servir, puisque j'en ai commandé une autre. Quand je la recevrai, bien sûr. Voilà. Je l'ai mise en position verticale et j'ai un meilleur rendement, ce qui est assez étonnant. Bon, il faut dire que elle n'est pas vraiment de toute jeunesse, et les embouts de brin, si on le voit bien, normalement ici ça devrait être du 8 mm et ça reste quand même du 10. Donc bon, pour l'instant j'ai un TOS de 1.1 avec le Midland hein, que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre, je vais lui donner un coup de peinture, parce que je voudrais voir un petit peu ce que ça fait avec de la peinture, et bon, une peinture black de portail hein, standard, et voir en replaçant si je garde les mêmes valeurs ou pas. Sachant que quand j'ai fait les essais, j'avais un TOS vraiment très très bas, enfin un TOS de 1.1. Ah, j'ai la chienne qui est partie. Pépette, elle est allée chasser le sanglier. Non? Ah non, elle est là. Et ma pépette à papa. Elle n'est pas allée chasser le sanglier, ça va. Hop. Oui, non, on ne se nourrit pas encore de sanglier, mais ça ne devrait pas tarder. Évidemment, l'atelier, c'est le désordre, hein, je suis désolé. Toujours pas eu le temps de ranger, hein. On s'occupe d'abord de faire un maximum les extérieurs en profitant du soleil. Et ça permet d'avancer un petit peu plus. Alors, contact, lumière, alimentation toujours la même, hein. Contact ici, hop. On se met sur un petit canal et on va vérifier le TOS. Ah là. Mes lunettes, parce que sans lunettes, je vois plus rien. On va descendre ça, les tournevis et machin. Hop, lunettes. Alors, AM. On se met sur les normaux. Bon, le volume, on s'en fout un peu. Voilà. Alors, hop. On va mettre ça. J'ouvrirai la porte après. Ok.
Donc, je reprends. L'antenne, donc je réémets pour vérifier mon TOS. Je ne sais pas du tout si on va avoir quelque chose. Donc, j'enlève la caméra de la tête. Et on va voir si ça affiche. Voilà, donc 1 de TOS. Sur le canal 1, on vérifie bien. Bon, je suis un petit peu au-dessus, mais on s'en fout. Je repasse sur le canal 40. Ok. Et en référence 1. Voilà. Donc, en ayant pris ces valeurs, donc 1.1, on va dire sur une antenne directive en position verticale, pour moi c'est pas normal. Dans la logique, elle devrait pas avoir de TOS, enfin bref, ça veut dire qu'elle n'est pas au point, ce qui explique le fait d'en avoir commandé une autre. Donc là, je vais couper, hop, voilà, l'alimentation. Donc ouais, la petite alimentation en direct, hein, 13,5, 7,9 ampères pour un Lincoln d'ancienne génération, c'est amplement pas du tout suffisant, je le confirme. Voilà, la petite part du gâteau, fait maison. Je vais faire donc la petite descente, je passe la descente de l'antenne et puis je vous reprends après. Donc, la petite bâche au sol pour pouvoir mettre l'antenne, le truc pour peindre, le compresseur et la peinture. Alors ça c'est une autre histoire, par contre la peinture, je sais pas où je l'ai balancée, elle devrait pas être loin, elle devrait pas être très loin. Là il y a plein de bombes de peinture, mais non. Mais non. Alors... Voilà, après on va dire un bon petit moment à chercher cette peinture, bah c'est bon, je l'ai retrouvée. Bon, c'est une peinture premier prix, je sais plus où j'ai acheté ça, bon bref. Donc lac métal, donc apparemment c'est conducteur. Donc ça devrait être correct, enfin il me semble. Pistolet standard, hein, vieux truc machin, rafistolé. Petit mélange avec comme d'habitude les produits habituels. Ouais, bon, c'est pas très. Enfin voilà. Le masque parce que ça pue et puis moi j'aime pas trop les odeurs de peinture et c'est toxique. La petite bâche ici pour éventuellement poser l'antenne et pour pas peindre dans la nature. Je trouve ça dommage hein, d'abîmer la terre avec ces merdes. Pardon. Et enfin l'antenne. Donc que je vais m'amuser à descendre tout seul parce que c'est quand même pas léger cette crotte. Et une fois qu'elle est au sol, ben, je filme hein, le coup de peinture. Si évidemment Fifi s'enlève, ce n'est pas un tapis pour faire dodo, mais c'est un tapis pour faire de la peinture. Laurie, est-ce que tu me reçois? Laurie, est-ce que tu me copies? Oui, elle me copie. Bon, allez, je coupe et on passe à l'atelier peinture. Voilà, la bébête est descendue. Stabilisée, on va dire, un petit peu à l'arrache. Enfin, c'est très à l'arrache.
Et on passe au test. Donc je vais être obligé de la tenir parce que j'avais pensé l'accrocher avec un fil. Mais en fait le problème du fil c'est que je ne pourrais pas la bouger si je dois on va dire faire une manip. Alors que là bon comme ça ce sera peut-être plus simple. Alors vous avez remarqué quand même que j'ai mis ici une protection pour la PL pour éviter qu'elle prenne la rouille. Juste au dessus pareil. Donc 2 points qui ne seront pas peints. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais au moins on va voir si j'ai un problème d'émission ou pas après. Et surtout de réception. Parce que bon, émission encore, c'est pas très grave, mais c'est surtout réception. Et enfin, pour ce projet de peinture camouflage sur la prochaine antenne. Allez, on y va pour un petit test. Voilà, super. Est-ce que ça va marcher? Voilà, autant que la buse se débouche. Peut-être trop de pression. Évidemment, si j'ai de la merde sur le truc, ça peut pas marcher. Alors. Non. Alors, de la merde là-dessus. Ok. Bon. Je pense qu'on va passer à une petite phase de nettoyage de la buse parce que la dernière fois j'avais pas. Et j'ai pas nettoyé la chose. Ce qui fait que ben, je dois avoir la buse, ouais, elle est sacrément pourrie. Donc je passe un petit nettoyage de buse et puis ensuite après je vous reprends. Hein. Oui, c'est pas très beau tout ça. Voilà, après un petit nettoyage à mode arrache, c'est parti. Mon masque, s'il vous plaît. Donc un masque standard, on va dire, pour tout ce qui est produit toxique est fortement conseillé. Ça évite d'avoir des petits problèmes respiratoires. Surtout en ce moment. Voilà, donc.
Bon, il est certain que le brin du bas est légèrement tordu. On attendra que celui-ci soit complètement sec pour le redresser un petit peu. Mais bon, je pense que je peux faire l'essai. C'est une peinture qui sèche très très rapidement. On va couper cette espèce d'engin qui fait trop de bruit. Voilà, merci. Ouais. Donc voilà, l'antenne est peinte, montée, mise en place. C'est vrai que le brin en bas, il est légèrement, on va dire, tordu. Je sais pas si ça joue sur quelque chose. Je pense que oui. Mais bon, c'est pas très important pour moi. Bref, donc peinture terminée, peinture extrêmement rapide à sécher. Donc qui fait 3 couches, anti-corrosion, peinture et vernis. Donc là maintenant on va voir ce que ça dit. Alors évidemment le câble c'est du petit câble, l'installation on va dire est vraiment plus que provisoire sur ce câble d'antenne. Maintenant il reste à savoir si ça va fonctionner, si en termes de TOS, je me retrouve avec un TOS, hop, avec un TOS supérieur ou pas à la normale. Alors, hop, déjà l'image de la chose. Voyons si nous avons de la réception. Nous avons de la réception. Ok. Donc maintenant, voyons voir avec notre cher TOSmètre. Sachant que la peinture a exactement 10 minutes. Et on va voir par rapport au séchage. Donc, ok. Et là, la valeur. Attention. Aucune variation, pratiquement pas. Donc je suis sur le canal 40 quand même. Le petit canal 40. On passe sur le canal 1 et on réessaye. Et là j'ai une valeur vraiment minime quoi. Si je fais le contrôle avec le ref est à fond. Et là on a 1.1 quoi. Donc la conclusion est très simple. Le fait de peindre une antenne avec de la peinture comme j'ai utilisé n'augmente pas l'efficacité de l'antenne. Bien sûr, ne la diminue pas. Enfin, au visuel, sur le TOSmètre, ne la diminue pas. Donc, et c'est concluant. Je ferai exactement la même chose sur la prochaine antenne que je vais recevoir. Sachant que là je ferai une peinture un petit peu plus camouflage, voir que le noir ça reste assez camouflé, ça se confond bien dans la nature, donc je vais peut-être garder cette couleur noire avec dessus des reflets marron, voire vert, bien sûr en plusieurs couches quoi. Pour essayer de camoufler au mieux cette antenne, sachant que je n'ai aucun problème de voisinage, c'est juste histoire d'éviter d'attirer l'attention et soi-disant pour certaines personnes qui pensent que y a moyen de faire quelque chose pour cacher quoi. Voilà. Voilà. Donc c'était le petit essai avec le Lincoln et une antenne peinte avec une vérification avec le Ransmètre pour vérifier. Bon, bien sûr, je pense que le Midland, comme à chaque fois, n'est plus du tout au point. Mais bon, à quelques degrés près, je pense pas que j'ai énorme. La petite opération, en fait, c'est simple. En termes de prix, je crois que c'est... la peinture, elle est à 7 €. Et une très bonne peinture, franchement une très bonne peinture. Je trouve que ça rend pas mal quand même. Ça rend pas mal et je pense que de loin, ça doit pas trop se voir. Beaucoup mieux quand même que cette couleur aluminium que je n'aime pas beaucoup. Et qui pour moi faisait un petit peu bizarre dans cet environnement vert. Voilà.
Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, merci pour les petits pouces que vous me mettez sur mes vidéos. Le fait de vous être abonné aussi et de me suivre on va dire, ce projet pharaonique qui est la mise en place d'un atelier et d'un PC radio qui prochainement, bien sûr, va être, on va dire, complètement même modifié. Et l'antenne ne sera plus la même. Le TX partira normalement dans le push, donc il y aura aussi une vidéo pour l'installation d'un gros TX dans le push, hein, donc dans le 4x4, dans Nounours. Bien sûr la mise en place du nouveau TX dans l'atelier en premier. On a quand même la surprise de savoir quel TX je vais prendre, qui sera bien sûr un décamétrique. Donc je vous remercie encore une fois, une dernière fois, même plein de fois, de vous être abonné, de me suivre. Toujours ce petit tour dans ma petite forêt. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, ou un bon après-midi, ou un bon début de matinée, ou une bonne nuit. Et prenez soin de vous. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.